Bienvenue à cette série de capsules sur les évaluations économiques en santé, version grand public. Cette capsule portera sur l'allocation des ressources dans le système de santé. Dans les prochaines minutes, nous allons définir la science économique et l'économie de la santé. Ensuite, nous allons aborder les grandes étapes des évaluations économiques et discuter des méthodes qui orientent les décisions en santé. Enfin, nous discuterons des limites éthiques des évaluations économiques comme outil d'aide à la décision. Pour mettre en contexte, prenons l'exemple d'un programme de vaccination universelle contre une souche de méningite chez les enfants. Cette politique serait-elle une allocation efficace des ressources? Une évaluation économique permettrait de savoir si cette allocation de fonds est optimale et rentable. Rappelons la définition de la science économique. Tout le monde, que ce soit les individus, les entreprises ou les gouvernements, ont des besoins infinis. Par exemple, une société ne cessera jamais de demander plus de soins de santé, d'éducation ou de loisirs. À l'opposé, les ressources sont limitées, comme l'argent, le temps et les ressources humaines. De cette opposition découle la rareté, et cette rareté impose de déterminer quels besoins combler prioritairement et avec quelles ressources. C'est en ce sens que la science économique étudie les choix des individus aux prises avec la rareté, dans le but de combler le plus de besoins possible, c'est-à-dire de maximiser leur bien-être. Si l'économie en général découle du principe de rareté, le système de santé n'y échappe pas. Chacun aspire à être en santé le plus possible. Les besoins sont grandissants et tendent à s'accroître avec l'âge et le développement technologique. Cependant, les ressources sont limitées. Par exemple, le personnel soignant ou les lits d'hôpitaux ne sont pas disponibles à l'infini. Raisonnablement, on ne peut pas acquiescer à toutes les demandes. Encore une fois, la rareté nécessite de faire des choix. Souvent, les choix concernent la couverture des nouveaux soins par le régime public d'assurance maladie. Un nouveau traitement, plus performant mais plus cher, devrait-il être remboursé? Autrement dit, les bénéfices additionnels en valent-ils la peine? Les résultats des évaluations économiques aident à répondre à une variété de questions au sujet du système de santé, comme qui devrait prodiguer les soins, quels soins devraient être remboursés et qui doit être soigné en priorité. Dans un monde idéal, tous les soins seraient couverts et tous les patients pourraient recevoir des soins sans délai. Malheureusement, les moyens sont limités. Les choix à faire entraînent certainement beaucoup de débats. Les évaluations des économistes de la santé permettent de faire des recommandations pour effectuer des choix dans l'allocation des ressources. Elles permettent la comparaison des coûts et des bénéfices des interventions en santé. Pour ce faire, on identifie 3 étapes. La première étape, c'est d'identifier les coûts. C'est l'étape la plus facile. Rappelez-vous des coûts directs, indirects et intangibles. La deuxième étape est d'identifier les bénéfices. On veut identifier particulièrement les gains en qualité de vie. Pour ce faire, on peut utiliser les années de vie ajustées par la qualité, les QALY, ou la volonté à payer, telle qu'on a abordé dans la capsule précédente. La troisième étape est de comparer les coûts et les bénéfices. Ainsi, on peut déterminer si une intervention est strictement plus efficace qu'une autre, ou alors déterminer combien coûtent les bénéfices supplémentaires d'une nouvelle intervention. Quand un nouveau traitement plus coûteux est disponible, les économistes se demandent si les coûts supplémentaires valent les bénéfices générés. Pour trancher, il n'y a pas de chiffre fixe, mais cela dépend du montant que nous sommes prêts à payer en tant que société pour ces bénéfices. Ce montant, c'est la volonté maximale à payer de la société. C'est le prix après lequel les bénéfices générés sont trop coûteux. Chaque personne fait ce type de choix. Par exemple, si vous achetez un nouveau téléphone, vous pouvez prendre le téléphone le moins cher, celui de base. Le vendeur vous propose un téléphone plus performant et un peu plus cher. Vous allez accepter de payer un peu plus. Par contre, si le téléphone un peu plus performant coûte 10 fois plus cher, vous vous contenterez sûrement du modèle de base, puisque le coût élevé ne vaut pas les bénéfices supplémentaires à vos yeux. La limite entre le moment où vous arrêtez de vouloir payer plus cher pour plus d'efficacité ou de performance se nomme justement la volonté maximale à payer. Cette limite est flexible, elle dépend de votre budget et de vos préférences. Les mêmes contraintes s'appliquent au système de santé.
et cela implique de refuser certaines interventions jugées trop coûteuses, malgré le fait qu'elles puissent sauver des vies. Reprenons l'exemple de la vaccination universelle contre une souche de méningite chez les enfants. Une évaluation économique a calculé qu'il coûterait 46 millions de dollars par année pour cette politique. Les bénéfices ont été évalués à 10 QALY, soit 10 années de vie gagnées en parfaite santé. Cela revient à 4,6 millions de dollars par année de vie gagnée en parfaite santé. Ce montant est très cher. En comparaison, la dialyse rénale coûte environ 50 000 dollars par année de vie gagnée en santé. Les coûts sont trop élevés pour les bénéfices générés. Cela s'explique par le fait que la maladie est peu fréquente et que cela coûte très cher de vacciner tous les enfants pour sauver seulement quelques vies. Il faut rester conscient cependant que cela apporte une problématique éthique, car le refus de cette politique entraîne malheureusement des cas de maladie et même des décès. Les évaluations économiques en santé permettent de guider les choix des décideurs, gouvernements, assureurs et gestionnaires d'hôpitaux, pour que les soins couverts par le système de santé et que l'organisation des soins ait le plus de retombées possible sur la qualité de vie des citoyens. Mais il y a plusieurs considérations éthiques à tenir compte. Dans les évaluations économiques, il n'y a aucun critère sur l'équité. Par exemple, pourquoi une personne atteinte d'une maladie serait traitée et une personne atteinte d'une autre maladie ne le serait pas. Dans certains cas, la vie et l'intégrité de la personne dépendent directement de l'accès aux soins. Il est très difficile, en tant que société, d'accepter de ne pas traiter certains individus. Il est à noter que pour prendre une décision, plusieurs approches complémentaires sont mises à profit et évaluent des aspects éthiques, économiques, légaux et même politiques. Il est difficile, voire impossible, de concilier les désirs de tous ceux concernés par l'allocation des ressources, que ce soit les patients, le personnel soignant, les gestionnaires ou le ministère de la Santé. Pour résumer, l'économie est la science des choix des individus face à la rareté, dans le but de maximiser leur bien-être. Les évaluations économiques en santé permettent de définir le coût et l'efficacité des interventions afin de faire des choix d'allocation des ressources. Cependant, les choix finaux reflètent des considérations qui sont à la fois éthiques, légales, économiques et politiques.